Fraude à la pompe au Togo, le MMLK lance un appel aux compagnies pétrolières et le président Faure Gnassingbé complète le Sénat avec 20 nominations. Bienvenue dans la revue de ce 6 mars 2025 sur Actuellement. Commençons avec la politique au Togo, le Sénat au complet avec 20 nouveaux sénateurs nommés. Le président Faure Gnassingbé a nommé 20 sénateurs, complétant ainsi les 61 membres du Sénat togolais. Parmi les personnalités choisies, on retrouve des membres du parti au pouvoir UNIR, mais aussi des figures de l'opposition centriste comme Senano Alikui de l'UFC, Innocent Kagbara PDP, Adrien Beliki Akwete CPP, Abbas Kaboua MRSC, Mohamed Tassona Traoré MCD. Ces nominations permettent désormais au Sénat d'ouvrir sa première session et d'élire son bureau conformément à la Constitution du 6 mars 2024. La liste complète disponible sur le site d'Actuellement. Restons toujours en politique pour vous dire que la DMP participe aux élections municipales après boycott. La dynamique pour la majorité du peuple a décidé de participer aux élections municipales pour renforcer la gouvernance locale malgré son boycott des sénatoriales du 15 février 2025. Selon Gérard Adia, ces scrutins républicains jugés indépendants de la situation politique nationale s'inscrivent dans la continuité de la Constitution de 1992. Le parti cherche aussi à consolider la démocratie à la base tout en maintenant son opposition au régime, en assurant une représentation locale sans cautionner les changements constitutionnels controversés. Fraude à la pompe, le MMLK réagit. Le mouvement Mater Luther King dénonce des cas de fraude à la pompe au Togo où certaines stations-service sont accusées de livrer moins de carburant que la quantité facturée. Cette méfiance a explosé après une vidéo montrant un client payé pour 30 litres alors que son récipient n'en contenait que 25. Le MMLK, sous la direction du patient Redo Komi, demande des explications aux compagnies pétrolières et exige des contrôles réguliers des stations pour protéger les consommateurs et l'économie. Enfin, l'INAM modernise l'assurance maladie universelle AMU. L'INAM a lancé des réformes majeures pour renforcer l'assurance maladie universelle au Togo. Depuis janvier 2025, le renouvellement des dossiers de soins est gratuit et la distribution des cartes AMU a été accélérée, avec près de 16 000 cartes remises en 3 mois. Pour soutenir les prestataires, plus de 3,6 milliards de francs CFA ont été versés aux établissements de santé. Par ailleurs, le programme Scolassure est devenu Scolamu, garantissant une couverture à environ 2 millions d'élèves des écoles publiques. Avec plus de 800 000 personnes déjà couvertes en 2024, ces avancées rendent le système de santé plus accessible et efficace pour tous. C'est tout pour la revue d'actualité de ce 6 mars 2025. Republiez massivement et surtout, lâchez-vous dans les commentaires. Actu Lomé.